Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Taureau pour le mois de novembre 2022. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, elle ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour dire que si vous avez des problèmes pour souscrire à la chaîne, tout ce que je peux vous faire moi, c'est vous donner le mode d'emploi. Si ça concerne des problématiques directement avec YouTube, c'est pas la peine de vous en prendre à moi. Je ne peux rien y faire. Je ne suis pas YouTube, je ne possède pas YouTube. Sinon, je pense que je serais pas là. Allez, on va commencer votre guidance pour ce mois. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du diable. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. La lune, l'amoureux en dos de deck. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés à trouver sa place pour vous sur ce mois de novembre. Vous pourriez aussi avoir du mal dans une situation ou de manière générale dans votre vie à dissocier le vrai du faux. Alors soit dans une situation, qui peut être une situation relationnelle, vous n'arrivez pas à savoir vraiment ce qu'il se passe en face, chez l'autre, ou avec les autres, ou dans une situation en particulier. Ok. Ou alors vous avez du mal justement à faire le tri à l'intérieur de vous-même. Il pourrait de toute façon, je pense que vous êtes face à une situation ce mois-ci qui vous met d'une façon ou d'une autre face, enfin dans un certain déséquilibre intérieur, ok. Ça peut être une émotivité pour certains d'entre vous, mais vraiment cette situation, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, avec un besoin de faire le tri en fait. Ok. Un besoin de faire le tri, soit dans vos relations, soit dans vos émotions, soit dans des faits pour avoir une vérité, voilà, plus ou moins quelque chose de plus ou moins tangible ou factuel. Ok. Il y a des choses qui remontent à la surface en fait sur ce mois-ci. Euh, donc ça peut être des vérités, vraiment, c'est ça qui va vous mettre dans un déséquilibre émotionnel ou intérieur, des messages, des compétences, des capacités, en tout cas vraiment des choses qui remontent. Vous pourriez aussi, pour certains, être un petit peu sous les projecteurs, parce que la Lune représente aussi la vie publique. Elle représente le podium, en fait, sur lequel on monte pour prendre la parole, le fait d'être mis en lumière. Et donc d'une façon ou d'une autre, vous allez être mis en lumière. C'est peut-être ça qui va faire remonter des sentiments un petit peu contraires. Euh, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu instable pour vous ce mois-ci. On va aller voir ça. Et on me dit, on insiste sur la nécessité de faire le tri. Ok, de faire le tri. Ok, on va aller voir au niveau de la guidance générale ce qu'on veut vous dire par rapport à ce mois de novembre. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de novembre? Alors, on a le 6 de denier, donc il y a quelque chose qui arrive à vous, ça c'est sûr. On a l'as de denier, on a le 8 de denier à l'envers. Ok. Dans le domaine de l'argent, l'argent, les finances, la matérialité, le corps peut-être, le travail. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. On a le valet d'épée avec la mort. Ok. Donc il y a quelque chose, une hésitation qui s'arrête. On a la reine de coupe. Et on a le 9 de denier à l'envers. En dos de deck, on a le roi d'épée. Ok. Bon. Il
Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, ok, vraiment, avec le 6 de denier, l'as de denier, on a quelque chose qui se manifeste dans votre vie, pour moi, qui vous fait sortir d'un isolement, hein, parce qu'on a un 8 de denier et un 9 de denier à l'envers. Ces deux cartes-là sont ce sont des arcanes de travail solitaire, ok. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui vous sort de votre solitude, de votre réclusion, de votre introspection. C'est peut-être vous, hein, qui sortez des méandres. Hein. C'est peut-être vous qui remontez à la surface, littéralement. Il y a quelque chose qui va vous forcer, en fait, à sortir de l'ombre. Voilà. Quelque chose, quelqu'un, une énergie qui va vous forcer à sortir de l'ombre. Peut-être quelqu'un qui va vous forcer un petit peu. Alors, vous forcez la main, je sais pas trop. Euh, mais on a une reine de coupe, un roi d'épée. Je pense qu'on va, d'une façon ou d'une autre, vous forcer à vous exprimer. Et en fait, le tri, c'est potentiellement le tri dans vos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Ok, parce qu'il y a quelqu'un qui se décide aussi ici. Alors c'est vous, c'est l'autre, je ne sais pas. C'est pas nécessairement sentimental, hein, ça peut être plein de choses différentes, mais il y a une énergie en face de vous qui se décide, ok. On a quelque chose qui a été latent, une hésitation, une procrastination qui a été là pendant un certain temps et qui s'arrête vraiment, mais avec force en fait sur ce mois de novembre. Et je pense que c'est cette force qui va venir vous bousculer en fait, parce que pour certains, on va vous demander des comptes, pour certains, on va vous demander de vous expliquer, pour certains, on va vous demander de vous justifier, pour certains, on va vous demander de vous exprimer en fait. Voilà. Et c'est intéressant parce que on a cette énergie qui, je ne pense pas que ce soit la vôtre. Après, ce sera différent pour chacun. Hein, sachez où vous vous positionnez. Mais il y a quelqu'un qui faisait preuve d'hésitation, ou une situation qui faisait preuve d'hésitation à votre rencontre, ou l'inverse. Et maintenant que cette personne se décide, ok, alors que jusque-là, elle voulait pas. On a quand même deux personnages ici. Hein. On a une reine et un roi. Et au moment où, maintenant que cette personne se décide, cette personne vient vous bousculer entre guillemets pour avoir votre version des faits, votre vision de la chose, vos sentiments sur quelque chose, voilà, votre avis en fait. Hein. On va vous demander votre avis, mais du coup, ça va vous obliger à sortir de votre réserve. Là, il n'est plus question de jouer en solo en fait. Hein. Là, il est temps de rejoindre la mêlée quelque part et de sortir de vos profondeurs, de sortir de votre petit précaré là et de vous exprimer. Notamment de vous exprimer au niveau de ce que vous pensez et au niveau de vos émotions, de vos sentiments. D'accord? C'est une opportunité. Hein. Sachez que, alors même si ça vous bouscule, parce que ça vous bouscule, c'est clair, sachez que c'est une opportunité. Alors, on a quand même 4 deniers. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être quelque chose au niveau du corps, au niveau d'un projet, voilà, peu importe, dans votre matière, ok, ça reste une opportunité, c'est très positif, très bénéfique. Hein. Le 6 de denier, l'as de denier à l'endroit sont des cartes d'abondance, sont des cartes de richesse, sont des cartes de manifestation financière ou de réussite, tout simplement. Hein. Le 6 de denier, c'est une énergie où on vient en fait vous rendre d'une façon ou d'une autre l'énergie que vous avez mise dans quelque chose. Ce qu'on peut nous dire aussi avec ce valet de denier, c'est que jusque-là, vous aviez travaillé sur un projet et le succès était un petit peu hésitant, on en était peut-être encore au début, et là, puis il y a un boom, ok, il y a ce début, hein, on est dans le début. C'est le début de la fortune quelque part, si je puisse le dire comme ça. Si je puis le dire comme ça, pardon. C'est le début où ça commence véritablement à s'ancrer dans la matière. On en finit en fait avec un coup oui, un coup non, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Là, il y a une idée. Ça y est, c'est bon, on est sur la lancée. D'accord? On est sur la lancée. On ne travaille plus aussi tout seul dans son coin. Comme je vous l'ai dit, le 8 de denier et le 9 de denier sont des très belles cartes à l'endroit. Hein. Elles sont pas nécessairement négatives à l'envers, mais elles parlent sur vous, surtout d'être tout seul dans son coin, d'œuvrer tout seul dans son coin, d'être seul avec soi-même. Et pour moi, en fait, et d'ailleurs, comme on est dans la lune, on n'est pas dans le soleil, donc on n'est pas encore dans le succès retentissant, mais on est quand même là, on entre dans la lumière. Et c'est le début. Ok, et c'est le début de la pente ascendante. C'est le début en fait de la stabilité.
Ok, quelque chose on sort en fait d'un schéma un petit peu comme ça, hein, avec des hauts et des bas. Euh, Par exemple, si je prends l'exemple de l'activité autonome, vous pouviez par exemple un mois gagner 2 000 € et le mois d'après 500 €. Donc il y avait une instabilité comme ça. Et là, on sort de l'instabilité ici. Et c'est assez fort, hein, c'est assez marqué. Donc il pourrait y avoir ce mois-ci vraiment, pour certains, cette énergie où vous allez être mis sous les feux des projecteurs. Ça va faire un gros boom. Et c'est le début de la stabilité dans la matière, en fait, hein. Euh, Il y a peut-être l'idée aussi de révéler quelque chose à quelqu'un. Peut-être que vous avez une activité ou un projet ou un hobby ou n'importe quoi que vous avez gardé pour vous jusque-là. Il y a cette idée ici d'en parler, de le révéler à quelqu'un, en fait, de ne plus garder ça pour vous, pour vous. Mais il y a cette histoire de tri quand même, hein, parce que en fait, c'est lié à cette énergie. Comme c'est assez fort, c'est assez bousculant, et donc ça va vous obliger à faire le tri dans certaines choses, peut-être à prioriser aussi au niveau de votre vie quotidienne, ce que vous faites moins, ce que vous faites plus, pour réussir à garder ça sous contrôle, on me dit. Ok, à garder ça sous contrôle. Bon, en tout cas, c'est très positif, hein, ce qu'on a ici, hein. Très positif, hein. Il y a peut-être aussi pour certains, vous changez de façon de faire en fait. Ok. Peut-être que dans une activité, vous avez été jusque-là, il faut travailler plus pour gagner plus. Par exemple, vous étiez vraiment dans des idées qui sont assez limitantes comme ça. Il y a quelque chose qui s'arrête aussi potentiellement sur votre façon de voir les choses ou de faire les choses. Il y a un remaniement en fait que vous opérez dans un aspect de votre vie, et en faisant ça, c'est très positif. Ok. Et c'est en faisant ça que cette instabilité peut s'arrêter, en fait. Enfin. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Allez, on va aller détailler tout ça. On va commencer par le tirage professionnel. Donc professionnel, activité, vous le savez, hein, c'est assez large. Vous voyez comment ça résonne avec vous. On y va pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre? Allez. On a l'as de bâton, donc on a bien le renouveau professionnel, hein, l'avancement professionnel, l'activité vraiment qui démarre ou qui redémarre, hein. Et c'est très marqué ici, hein, l'as de bâton, c'est vraiment l'opportunité, voilà, l'opportunité professionnelle, l'avancement professionnel, l'idée, l'idée qui va faire des petits, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien et le 4 d'épée, d'accord, donc on est dans ce registre de l'idée qui est porteuse, hein. On retrouve le 8 de denier à l'envers. Pour moi, vous arrêtez de vous tuer à la tâche, ou vous trouvez comment arrêter de vous tuer à la tâche. On a le page de bâton. Ok, on a le 2 de coupe avec le 6 d'épée. C'est peut-être lié à quelqu'un, hein, effectivement. 6 d'épée à l'envers, pardon. Et on a le soleil. Okay. Et le 5 de denier en dos de deck. J'ai horreur quand on a cette carte-là. On a le 5 de denier, le 9 d'épée, l'impératrice. Ok. Bon. Le soleil est tombé en challenge. Ok, on me dit. En fait, je pense que ce qui se passe sur ce mois, particulièrement pour certains, c'est une réflexion assez profonde sur justement comment je fais pour, premièrement, arrêter de me tuer à la tâche, et malgré tout, tirer des bénéfices de ce que je fais. C'est-à-dire comment je fais pour travailler mieux, quelque part, hein, pour arrêter de m'enfermer dans des schémas qui sont assez limitants. Ok, vraiment cette idée, travailler plus pour gagner plus, quoi. Souvent, enfin, ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Là, il y a une idée de travailler plus intelligemment. Ok, vraiment ça, travailler plus intelligemment.
Euh, Parce que je pense que pour certains, vous vous tuez à la tâche ou vous vous êtes tué à la tâche ou ça fait un moment que vous constatez que la façon dont vous faites les choses, elle, elle bénéficie peut-être à d'autres personnes, mais pas à vous. Ok. Là, sur ce mois de novembre, il y a possibilité de sortir de ce genre de schéma-là. Pour justement aller vers ce soleil. Hein. Là, et pour moi, vous êtes en train de réfléchir ok, comment je fais pour avoir du succès, pour réussir, pour mener ce que je fais à bien sans me tuer à la tâche. Quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider là-dessus. Ok, vous pourriez en discuter avec quelqu'un. Euh, voilà, il y a une notion de partage sur ces questions-là. Alors, il y a peut-être aussi une rencontre par le travail, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà et c'était un petit peu problématique entre vous. Et là, on arrête de se fuir en fait. Hein. Pour moi, on arrête de fuir quelque chose. Soit une personne, soit un projet de cœur, soit une idée. Peut-être que jusque-là, vous aviez refusé d'investir dans un projet, d'investir dans une idée parce que ça vous paraissait trop gros ou impossible ou pas pour vous, vous vous sentiez pas à la hauteur. Donc c'est ça cette énergie de 5 de denier, hein, c'est l'auto-sabotage, le 5 de denier. On s'empêche soi-même de réussir, on s'empêche soi-même d'être heureux, on s'empêche soi-même de se sentir bien, parce que il y a bien l'impératrice derrière. Hein. Après, on sent qu'il y a de la lutte intérieure ici, hein, justement, qui est liée, je pense, aux peurs et aux croyances qui ont été très limitantes et qui le sont encore sans doute dans votre vie. Mais pour moi, vous arrivez à un tournant, en fait, sur ce mois de novembre. Ok, je peux faire mieux en faisant moins. Il y a une idée que vous allez commencer à suivre comme un fil, hein, que vous allez commencer à dérouler pour justement assurer un succès, hein, parce que on a le soleil, on a le magicien, assurer un succès qui vous permette d'en profiter autant que les autres en fait, hein, parce que je pense que la problématique ici c'est ça, c'est que vous avez été le dernier en fait à profiter du fruit de votre labeur, que ce soit dans le domaine professionnel, dans une activité quelconque, dans le travail sur vous, peu importe. Ok. Euh, Il y a quelque chose qui était bloqué, j'ai l'impression, hein, vraiment. Peut-être une créativité qui était bloquée, un truc qui avançait pas, on n'arrivait pas à se défaire d'un poids en fait. Hein. Je pense que le travail était quelque chose de très sérieux, de très normé, de très lourd. Ça doit se passer comme ça marche comme ça. Et là, vous vous défaites en fait de ce genre de conception-là. Je pense que vous y avez beaucoup réfléchi, ou alors vous y réfléchissez beaucoup sur ce mois de novembre. Vraiment sur toute cette idée de comment je peux créer et comment je peux retirer moi aussi le fruit de mon travail sans me tuer à la tâche, quoi. En faisant en sorte que ce soit appréciable et que je puisse profiter et apprécier et voilà tout ça. Comment je fais pour me faire plaisir dans le travail? Je pense que pour certains, pendant très longtemps, vous avez considéré que le travail, ça pouvait pas être plaisant, ou qu'il n'y avait pas possibilité de transmuter ou de magnifier ça. Hein. Mais vous êtes sur ce chemin-là. Hein. Par contre, l'impératrice, elle est derrière, elle est cachée, mais elle est quand même bien là. Et vous êtes sur ce chemin du succès, hein, mais vous êtes encore en train d'y travailler. Mais je pense d'un point de vue, avant toute chose, vue de l'esprit, ok? Votre rapport au travail, votre rapport à l'effort, votre rapport pour certains aussi à l'argent, à l'abondance, à la richesse. Ce qui vous a, pour certains, en fait, je pense que le blocage a été que certains d'entre vous, pendant longtemps, vous avez refusé de suivre peut-être votre cœur ou votre passion ou ce qui vous faisait plaisir ou ce qui était spontané chez vous parce que vous aviez toujours cru que non, on pouvait pas vivre de ce genre de choses ou alors c'était pas sérieux. Ok. Là, vous êtes en train de balayer toutes ces croyances, euh, parce que elles vous conviennent plus tout simplement. Vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle vision des choses, du travail, de la richesse, de la manifestation, de l'abondance. Et pour moi, vous y réfléchissez beaucoup en fait sur ce mois de novembre. Hein. Vous êtes en train d'aller vers un changement d'état pour dépasser un blocage en fait, hein, par rapport à ce qui vous plaît, à ce que vous voulez mettre en place.
Pour certains, ça se fait sur le mois de novembre, pour d'autres, le processus est juste en train de commencer. Quels conseils on a pour vous pour ce mois de novembre? Allez plus loin. On vous demande vraiment d'investir dans ce processus. Alors on a bien apaisé ses émotions, hein. Donc il y a bien du tri émotionnel, des remontées émotionnelles qui sont présentes sur ce mois-ci. Mais on vous dit par rapport à tout ça, de continuer à tirer le fil, quoi. Continuez à tirer ce fil-là pour voir où ça vous mène. On vous invite à aller vraiment en profondeur sur ce cheminement de pensée, sur ce que vous voulez mettre en place. On vous invite vraiment à y aller, quoi. Aller plus loin, plus en profondeur, continuez sur cette voie-là. Persistez, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Voilà pour ce tirage-là, qui est très positif au demeurant. Il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est en train de se faire. Voilà, allez, on va faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tout relationnel confondu. Alors, le 7 de denier. Le fou. Ok, donc il y a une période d'attente qui se termine là dans un relationnel. Soit c'est une période de gestation qui se termine, soit vous passez à la suite. Hein. On a le 2 de coupe. Ok. Donc on va voir si ça se poursuit dans le sentimental. Hein. Le 2 de coupe, c'est le lien d'âme sœur. Hein. Ça peut être un très bon ami, un membre de votre famille aussi. On a le 7 d'épée. Ok. On a le 8 de coupe. Et on a l'empereur en challenge. Ok. On a le diable en dos de deck. D'accord. On a le 9 de coupe. Le jugement. Bon, je pense qu'il y a il y a une décision qui vous revient ce mois-ci. Je pense que, alors, on est sur une situation qui dure depuis un certain temps, donc il y a une dimension attachée au passé ici. Il s'est passé quelque chose entre vous et une autre personne, ok, vous vous êtes senti ou déçu, ou abandonné, ou trahi, ou il y a eu des mensonges, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu des choses limite, pas top, enfin voilà, hein, ce genre de registre-là. Et en fait, ce qui va se passer ce mois-ci, c'est que l'univers va vous demander, voilà. Alors, soit c'est cette personne qui va vous demander, mais on me dit, l'univers va mettre cette situation en face de vous, parce que c'est vous qui décidez de la suite, en fait. Ok, c'est pour ça que je vous disais, soit on sort d'une gestation, soit on passe, on passe à la suite. C'est-à-dire que soit on décide de transformer cette situation parce que on prend sur soi, on fait preuve de compassion, de compréhension et on décide de dépasser la blessure, ok, et donc de transformer la relation avec cette personne. Soit vous allez, pour certains, vous allez décider de laisser complètement cette relation, complètement cette personne derrière vous. C'est pas évident pour vous. Je pense que ça vous ennuie profondément, que en fait cette personne vous n'êtes pas responsable de cette situation, dans le sens où je ne pense pas que ce 7 d'épée vous revienne. C'est quelque chose que vous avez subi, d'accord? Vous avez subi on va dire une trahison qui peut prendre différentes formes. La problématique étant que la conséquence vous revient dans le fait que c'est vous qui devez être cet empereur-là et qui devez choisir si vous pardonnez, si vous passez outre ou si non, vous tranchez dans le vif et ciao, bye bye. Ça vous, soit c'est pas évident, soit ça vous gonfle en fait, ok, parce qu'à la base vous n'êtes pas, alors on est dans un couple, peu importe la nature du couple, que ce soit sentimental, relationnel, familial, on est toujours deux, donc on a toujours une part de responsabilité, ok. C'est peut-être pas vous qui avez fait, mais d'une façon ou d'une autre, vous avez laissé faire, vous avez permis que cette situation se produise.
Dans une certaine mesure, vous l'avez encouragé, d'autres, vous ne l'avez pas empêché, ok. Donc, attention sur le principe de responsabilité, on est toujours responsable dans un relationnel, mais donc, il y a eu une trahison, et l'idée, là, c'est, avec ce 8 de coupe, et cet empereur en challenge, qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Le diable nous dit que c'est, voilà, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a peut-être beaucoup d'attraction entre vous deux, si on est dans le domaine sentimental. Mais il y a cette idée ici quand même, il y a de l'ego là-dessus, ok. Il y a encore de la frustration, il y a encore de la colère, il y a encore de la blessure, il y a la peur de revivre la même chose, il y a la peur de ne pas pouvoir dépasser ça, la peur de se faire avoir encore, hein. Toute cette remontée émotionnelle, le tri émotionnel, pour moi, il se situe là aussi beaucoup. Faire le tri dans vos émotions, dans ce que vous voulez, dans si vous voulez investir encore dans cette relation, c'est-à-dire dépasser la blessure, pardonner, accepter, pour vous-même, hein, avant de le faire pour l'autre. Mais voilà, on sent que c'est pas évident, et pour moi, vous allez être confronté sur ce mois-ci à devoir prendre cette décision, hein. On avait bien les amoureux en dos de deck, donc ce choix, le choix qui vous revient, mais c'est un choix que vous subissez en fait, hein, à cause des événements, et je pense que c'est ça qui est difficile, le choix de dépasser ou de partir, quoi. Voilà. Et la responsabilité vous revient, alors que je pense qu'à la base, c'est pas vous qui avez créé. Alors vous avez participé à la création de cette situation, c'est sûr, puisque vous étiez partie prenante, mais elle ne vous est pas due, quoi, hein. Bon, bah, écoutez, hein. En tout cas, c'est au cœur de votre dimension relationnelle sur ce mois de novembre. La décision vous appartient. Cette relation peut être transformée, hein, mais ça vous revient. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez ou de où vous vous situez. Quel conseil pour les taureaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur les émotions positives, sur les ressentis positifs. Soyez vrai avec vous-même, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez véritablement pour cette personne? Est-ce que votre réponse est guidée par la blessure ou par l'amour? L'amour de l'autre ou l'amour de vous-même? L'amour de vous-même en premier lieu, en fait. Ok, on vous invite, voilà, à être honnête sur vous-même et vraiment sur ce que vous ressentez, hein, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne et pour vous-même. Voilà pour ce tirage. Allez, on va faire le tirage sentimental. On va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Il est possible que les deux soient liés. On va regarder. Alors. Allez, sentimentalement pour les taureaux. Ouh la vache, elle est partie loin celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe qui ressort, donc les deux sont sans doute liés. Le 7 de bâton, d'accord. Les deux tirages sont sans doute liés. Le 7 de bâton. Le 3 de pentacle, d'accord. Le pendu, le 4 de coupe à l'envers, le 5 de pentacle en challenge. En dos de deck, on a le 9 de pentacle. Derrière, on a le soleil, la force, le 10 de bâton. Donc, ouais. Ok, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un relationnel dans votre vie. Alors, soit, j'ai pas d'as, hein, donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui entre dans votre vie. Pour certains, ce sera ça, mais globalement, l'énergie qu'on a ici, c'est quelqu'un qui a une relation qui est déjà là. Ok. Pour moi, il y a une problématique au niveau ici de l'entourage. Ok. Alors, soit il y a un entourage qui n'est pas d'accord avec une relation que vous avez, avec voilà.
ou avec un couple que vous formez, ou avec un intérêt sentimental que vous avez pour quelqu'un. Soit vous avez peur de la réaction d'un entourage, vous ne savez pas comment ça va être pris, ou alors voilà, il y a une histoire comme ça par rapport à l'entourage qui est assez présente, qui est très présente même, j'ai envie de dire. Il y a l'idée ici de devoir défendre une relation, ou de devoir défendre des sentiments, ou de devoir défendre un point de vue. Pour certains, il y a une relation amicale. Pour certains, il y a un ami, une amie qui veut plus et vous non, ou inversement. Ok, il y a quelque chose comme ça qui pourrait se jouer aussi. Pour certains, c'est un ami, c'est une amie, et c'est en train de se transformer en plus, quelque chose de plus, et vous avez lutté contre ça pendant un certain temps, hein, parce que voilà, pour des raisons qui vous appartiennent, et là vous lâchez prise par rapport à ça. Ok, je pense que pour la plupart des cas, on est vraiment dans une relation amicale qui est en train de se transformer, hein, en ce trait. J'adore le 2 de coupe dans ce jeu-là, il est très très beau. Ok, un 2 de coupe qui est en train de, enfin une relation amicale qui est en train de se transformer en quelque chose de plus sentimental, de plus amoureux. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous vous êtes gardés de cette transformation-là, parce que justement, il y avait une sphère amicale, il y avait des gens autour de vous en commun, des gens que vous connaissiez. Voilà, il y a une idée quand même du regard des autres qui était quand même assez pesant là-dessus. Il y a un lâcher prise par rapport à ça qui se fait ici. Alors c'est quand même pas évident. On a quand même ce 5 de pentacle dans le challenge. Alors, je pense que le 5 de pentacle en challenge, c'est autre chose. On le verra après. Mais là, il y a un lâcher-prise par rapport à ces questions-là, liées au jugement, au regard de l'autre, à votre situation initiale. Voilà, il y a quelque chose qui se dénoue ici, justement pour aller vers plus d'amour, hein, tout simplement, vers potentiellement un vrai couple, une vraie relation. On a quelque chose qui avance, en tout cas, sur ce mois-ci, dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si ça se concrétise véritablement sur ce mois de novembre, ça dépendra de votre timing, mais en tout cas, on avance dans cette direction-là, notamment parce que vous, je pense que vous décidez, c'est vous qui décidez de lâcher prise sur la nature de cette relation ou sur le regard des autres. Ok, pour moi, vous arrêtez de tourner le dos à quelqu'un, en fait, ou vous arrêtez de faire semblant de ne pas voir quelqu'un, ou vous arrêtez d'ignorer, de faire semblant que vous n'avez pas de sentiments. Il y a cette idée un petit peu comme ça, hein. Lâchez prise là-dessus parce que vous avez des sentiments et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez rien y changer, ils sont là. On a ça ce mois-ci. Le 5 de Pentacle nous parle un petit peu de ça, ok, de cette période dans laquelle vous avez été, vous avez vécu peut-être ces dernières semaines ou ces derniers mois vis-à-vis de cette relation, à pas trop savoir quoi faire, pas trop savoir quoi en faire, notamment parce qu'il y a peut-être un passif entre vous qui n'a pas forcément été facile à dépasser. C'est pour ça qu'on a la force derrière. Cette relation, elle va vous demander à vous de la force. Ok. Elle va vous demander de vous dépasser d'une façon ou d'une autre. Elle va vous demander de dépasser certaines limites psychologiques que vous avez, ok, et dans la matière aussi. Mais aussi, elle vous demande de dépasser des limites liées au regard des autres, au regard de l'autre. Vous êtes en train, en fait, de prendre conscience que cette relation, elle peut être extrêmement bénéfique pour vous, qu'il y a quelque chose à faire avec ça, que c'est peut-être potentiellement un cadeau du ciel. Il y a bien la fin d'une période difficile derrière. Mais le fait d'intégrer ça, d'intégrer cette vérité, de faire le tri aussi dans vos sentiments vis-à-vis de cette personne, voilà, c'est un effort pour vous, ça vous demande quand même, ça vous demande de la force. Mais pour moi, vous êtes en train d'arriver à la conclusion que si cette personne, elle est entrée dans votre vie, c'est aussi potentiellement une récompense pour tout le travail que vous avez fait pour vous. Il y a quelque chose dans cette relation qui vient vous montrer à quel point vous avez évolué et à quel point vous êtes prêt ou prête à récolter le fruit de votre travail. Ok, et je veux dire, c'est très très beau ce qu'on a derrière. C'est très très beau, très lumineux. On pourrait avoir un signe de feu ici avec un lion, puis on a le soleil, donc on pourrait avoir un signe de feu, mais bon, c'est tout à fait annexe. Mais on a quelque chose ici qui est très très beau. Et qui est la résultante vraiment pour moi d'un travail que vous avez fait sur vous.
Et je pense que c'est ça en fait que vous comprenez, que vous intégrez, que vous acceptez ce mois-ci, notamment parce qu'il y a une acceptation de votre côté des sentiments que vous avez pour cette personne. Et jusque-là, je pense que vous aviez lutté contre ça, vous vous étiez défendu de ça. Bon, bah c'est une belle avancée. Hein. Quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Quel conseil on a pour vous, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Pour les taureaux, merci. Respirer pour éliminer la tension. Hein. On voit que c'est pas évident. On voit que c'est pas évident pour vous. Donc pratiquer des exercices de respiration, la sophrologie, respiration pranique, solaire, holotropique, ce que vous voulez. Voilà, il pourrait y avoir des tensions, on l'a bien avec ce 7 de bâton. Moi, je pense qu'avant toute chose, ce sont des tensions intérieures, mais vous pourriez aussi vous retrouver face à cette personne qui veut vraiment passer à la suite et qui vous corner un petit peu, quoi. Hein, parce que je pense qu'en face, on sait que vous avez des sentiments aussi. Donc on pourrait avoir ça aussi. Hein. C'est ça aussi le cadre de couple, c'est qu'on ne va plus nécessairement vous laisser le temps de réfléchir ou tout le loisir de réfléchir. Là, il est temps pour moi de prendre une décision où on est en train de vous amener à ça. Hein. Ok, quel conseil pour les taureaux par rapport pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Merci. Alors, Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voilà, vous êtes responsable, hein, c'est pour ça qu'il y avait cette notion de responsabilité assez forte avec l'empereur. Hein. Vous êtes responsable de ce que vous vivez d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, voilà. Assumez vos décisions hein, et prenez des décisions. Hein. Alors, dans l'extension, on va aller voir un petit peu quand même sur ce projet qui se manifeste au niveau de votre vie professionnelle, activité, parce que ça a l'air très porteur. Puis on va clarifier cette situation-là aussi. Hein. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.